la population de Toubacouta, remercier les sages ici présents, remercier notre Moukaram Baïdemba, remercier les journalistes et les autres camarades qui sont venus nous joindre. Je parle de Maya et les autres amis. Donc pour dire encore une fois pourquoi cette rencontre, ça n'a jamais eu depuis que ce problème a eu lieu. Parce que tout simplement, nous avons cru en notre justice quand ce problème a été avéré. Et nous pensons que la justice doit faire son travail. Et cette patience-là, ça a duré maintenant 3 ans de cela. Et il n'y a pas une issue favorable par rapport à nos parents qu'on a arrêtés. Et c'est pour cela aujourd'hui, la population de Toubacouta, les femmes, les jeunes, les sages, se sont mobilisés encore pour lancer un appel à l'endroit de l'autorité, qui est le président de la République du Sénégal, à l'endroit aussi des autorités judiciaires, à l'occurrence le juge d'instruction et le procureur de la région de Ziguinchor, pour dire que 3 ans c'est trop. 3 ans c'est trop, des familles se sont disloquées, des parents, des jeunes ont été arrêtés. Et jusqu'à présent, rien n'a été dit sur ce dossier-là. Donc, nous pensons qu'il est temps aujourd'hui que le président de la République puisse se prononcer pour donner des instructions et que ces derniers-là puissent être entendus ou bien libérés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a organisé cette auguste assemblée pour vraiment lancer un appel à l'endroit des autorités judiciaires. Pour la grève de la faim, c'est pour encore dire, c'est la 2e fois que ces gens-là aujourd'hui organisent cette grève de faim. Et pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont utilisé tous les moyens judiciaires avec l'avocat Maître Clédorli, et je pense qu'ils n'ont pas une issue favorable. Ils pensent que, parce que ce n'est pas leur propre gré, parce que vous savez, dans ces prisons-là, nous savons que les conditions ne sont pas favorables, et les repas ne sont pas favorables, et ces conditions difficiles, ces derniers-là qui sont pendant 3 ans, et s'ils demandent aujourd'hui, s'ils demandent de faire, si une liberté provisoire a été demandée, elle a été rejetée par l'autorité judiciaire. Et cela aussi, nous ne comprenons pas. Parce que dans ce pays-là, il y a des gens qui ont fait pur, et je le dis, je le répète, et ils sont libres et tranquilles. Et or, ces derniers-là qu'ils ont arrêtés aujourd'hui, ils n'ont pas une preuve par part pour dire que ces gens-là, c'est eux qui ont commandité cette tuerie-là. Donc, et je ne vois pas pourquoi, s'ils demandent une liberté provisoire, cela n'a pas été accepté par l'autorité judiciaire. Et je pense qu'ils pensent que peut-être que la meilleure solution pour être entendu, c'est d'organiser une grève de faim. Et raison pour laquelle ça, c'est une 2e fois qu'ils organisent une grève de faim. Donc le dossier ne bouge pas. Donc nous comprenons pourquoi. Et je pense que la loi, elle est faite pour tout le monde. Vous ne pouvez pas arrêter des gens pendant 3 ans. Il n'y a pas de solution. Nous, on n'est pas édifiés, nous parents. Donc on ne comprend même pas cette situation-là. C'est pour cela que nous lançons un appel à l'endroit de l'autorité judiciaire pour que ce dossier puisse être diligenté de façon très rapide. Nous sommes là aujourd'hui à la place publique de Toubacouta pour une situation qui nous préoccupe, comme quoi, il fut des années, une tuerie a eu lieu au niveau de la forêt du Bas-Est, qu'on dit la forêt de Bofa-Bayotte. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, 3 ans et 6 mois, nos parents sont arrêtés, ni jugés. Nous ne savons même pas quel est le but de leur arrestation. Donc aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de faire appel aux médias pour qu'au moins tout le monde nous entend et que toutes les bonnes volontés aussi nous entendent. Nous n'avons pas de force. Nous croyons en Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Ce n'est pas pour mener un combat avec l'État, mais c'est juste pour supplier à l'État de vraiment voir cette situation et au moins libérer nos parents. Parce que vraiment c'est difficile. Un parent qui quitte sa famille, à rester ailleurs, incarné, il ne peut rien faire durant 3 ans et 6 mois. Des parents qui ont des familles, leurs familles sont là. Seules les femmes qui sont dans les familles. Seules les femmes qui se débrouillent pour donner à ces familles-là nourriture, tous les jours que Dieu fait, santé, tous les jours que fait, scolarité. Vraiment, nous supplions vraiment l'État de nous pardonner et de libérer nos parents. Nous sommes fatigués, on n'a pas de force. Il y a une justice. Bon, nous ne disons pas que cette justice-là n'est pas en train de faire le travail ou bien n'est pas capable de faire le travail.
mais nous leur supplions. Et que je dirais, le vrai juste, c'est Dieu. C'est seul Dieu qui est le seul juge. Saluer tout le monde en réalité, saluer le Moukhadam, saluer toutes les populations de Toubacouta et des environs de Bofa. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons longtemps exigé ce que l'on appelle la lumière sur cette affaire-là. Parce que la lumière sur cette affaire-là, c'est de montrer qui sont les véritables coupables et de lâcher ou de libérer les innocents. Parce qu'on ne peut pas prendre 24 ou 25 personnes, les mettre en prison pendant 3 ans et 6 mois. Et jusque-là, vous n'avez ni parlé avec la presse, c'est tout simplement des libertés provisoires qui sont tout le temps rejetées. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous demandons sur cette affaire-là, soit 2 choses, soit qu'il soit libéré, soit qu'il soit jugé le plus rapidement possible. Parce qu'au moment où nous vous parlons, au moment où nous sommes ici à Toubacouta, ces gens-là sont en train d'observer ce que l'on appelle une grève de la faim. C'est parce qu'à la limite, ils ne peuvent rien faire, ils ont exigé. C'est la deuxième fois qu'ils font une grève de faim. Et ce n'est pas souhaité, ce n'est pas souhaitable. Nous tous, nous savons et nous prions pour le repos des âmes de ceux-là qui sont disparus. Mais aussi, nous demandons à ce que la justice soit faite sur cette affaire-là. Et vous avez vu que de toutes parts, les gens crient à ce que la justice fasse son travail. Mais nous ne voudrions pas que ces gens-là soient les agneaux du sacrifice. S'ils n'ont rien fait, il faut les libérer. Et nous serons là au moment du procès aussi. S'ils ne sont pas libérés, nous serons là au moment des procès. Et nous allons écouter, parce que dis-moi les faits et je te dis le droit. Le droit se base sur des faits. Si ces gens-là sont innocents, il faut les libérer. Et nous interpellons toute la société civile. Nous interpellons tous les hommes religieux de ce pays-là à mettre la main sur cette affaire-là pour qu'au moins justice soit faite. Nous serons là. Si la justice n'a pas rendu le bon verdict ou la bonne décision, nous allons marcher, nous allons crier, nous allons encore appeler à des conférences de presse et à des marches pour que justice soit faite et que justice. Nous demandons ce que l'on appelle une justice équitable.